Un conteneur, c'est mystérieux. Qui peut imaginer le contenu de ses entrailles? Quel sera son port de destination? En quittant Sierre, celui-ci est déjà auréolé d'un esprit de partage, puisqu'il a été préparé par l'association Apprentis du Monde. Comme d'autres l'ont fait avant lui depuis 25 ans, il part pour un long voyage à destination du Cameroun. C'est bas. Écoute, si Adzal. C'est bas. C'est aussi la première fois que ce véhicule flambant neuf atteint le village de Djout, une sorte d'îlot au cœur de la forêt équatoriale. Dans son nouveau véhicule, déjà chargé de poussière, offert par Apprentis du Monde, le père Georges-Henri Ray nous a conduits jusqu'aux confins du Cameroun, non loin de la République de Centrafrique. Vous avez pu constater qu'avec les kilomètres de poussière, nous sommes en pleine forêt équatoriale, c'est-à-dire que saison sèche, donc on avale de la poussière, saison des pluies, on avale de la boue, et vous avez vu que grâce à la climatisation, vous êtes sortis pas trop morts au bout de ce chemin. En 1951, les pères spiritains ont fondé une mission ici à Djout. En 1966, dans ce lieu central, les sœurs spiritaines ont créé un dispensaire. Une école ménagère voyait le jour en 1986, avec l'arrivée de religieuses polonaises de la congrégation de l'âme du Christ. 2010 vit la mise en place d'un programme de formation à la couture avec l'aide d'Apprentis du Monde. Sœur Gabriella est la responsable du centre. On a pensé d'aider aux jeunes filles surtout, mais même si les garçons s'ajoutent ici, de les aider, de les préparer pour vivre dans la famille, dans la société. Parce que ici, dans notre coin, c'est vraiment très difficile. Les filles sont un peu menacées par le travail très dur. Ces jeunes apprennent la couture et la broderie. À ses débuts, le centre Solaris fonctionnait avec 2 machines à coudre, apportées par les sœurs polonaises. L'UNICEF fit don de quelques autres. Enfin, en 2012, l'association Apprentis du Monde offrit une 50aine de machines à coudre à pédales. Leur formation terminée et moyennant une participation de leur part, les élèves emportaient leurs machines. Mais avec l'augmentation de leur nombre, elles étaient 40 l'an dernier, ce don ne devint plus possible. Cette année, le centre accueille 32 personnes. Ce jour-là, plusieurs anciens sont venus rendre visite à l'atelier. C'est un bon signe. C'est l'ancien élève qui a terminé déjà la formation ici. Pendant 2 ans, il a reçu sa machine. Oui, le contact est ici au niveau du centre. De temps en temps, les enfants, l'ancien, arrivent. Surtout s'il y a le problème, petit problème de machine, ou manque les pièces, ou manque les fils, ou fermeture, les élèves viennent pour demander une aide. La petite bibliothèque a reçu quelques manuels depuis le Valais. Les illustrations proposées favorisent la compréhension du travail, mais les élèves ont des difficultés de lecture, d'où la présence d'un professeur de français au centre Solaris. Les élèves suivent également des cours de mathématiques, s'exercent à la gestion du temps et à l'organisation du travail dans la maison. Grâce au jardin d'enfants, à l'école et au dispensaire, la communauté est au service de toute la population. Si je descends au village, là où les filles sont déjà avec leurs machines, qu'ils saluaient de loin, ils remerciaient qu'elles ont appris quelque chose et elles ont profité aussi quelque chose. Ça donne beaucoup de joie parce que je dis, le travail qu'on fait ici, c'est quelque chose qui donne les fruits déjà. On est loin ici. Est-ce que vous avez l'impression d'être au bout du monde? Et pour le moment, je peux dire que non. Je suis au centre. Non. Parce que déjà des années, je dis, nous sommes tellement familiers avec le village, avec les familles. Je me sens bien au milieu de ce peuple.
Les bâtiments datent de 1960. Obsolètes, ils ne suffisent plus à la formation donnée au centre Solaris. Le père Georges-Henri et ses apprentis maçons travaillent à une nouvelle construction qui relie les deux bâtiments existants. Les fenêtres sont grandes, ce qui est peu courant dans cette région. Le principe de base de cette pièce, c'est une pièce lumineuse, très lumineuse, pour la coupe et la couture. Les autres pièces qui ont été faites sont trop sombres. Donc nous avons limité les murs et maximisé l'éclairage. D'où la grandeur, on peut dire, inhabituelle des fenêtres. Oui, pour une salle de couture, il faut vraiment de la luminosité. Et ça fait des grandes baies de nacco, châssis nacco. Par ce stage pratique, les jeunes maçons expérimentent, grandeur nature, la réalité complexe de leur futur métier. Pour l'instant, j'insiste sur le technique. La pureté du matériel, la charpente, je ne supporte pas une charpente avec du bois blanc ou un peu de bois blanc, hein, par exemple. La maçonnerie, tout ce que vous avez vu en béton, ça doit être de qualité parfaite. Donc ici, j'insiste sur la solidité, la durabilité de l'ouvrage. Quittant Djout, nous retrouverons ces maçons sur le lieu de leur apprentissage. Soudain, notre regard est attiré par un coin de savane original. Admirons ces édicules en forme de champignons créés par des termites. Merveille d'inspiration et de patience. Des sentiments que l'on éprouve également devant les activités du centre Masih Iqbal, fondé en 1999 à Abombang. Dans cette ville de 30 000 habitants, le centre est devenu une vitrine connue pour l'apprentissage de la menuiserie et, plus récemment, pour la maçonnerie. On est en train de construire le mur d'enceinte. C'est l'étape du crépissage. Les jeunes ont travaillé de leur propre initiative. Le moment de la critique est arrivé. Les colonnes sont bien faites, il manque un petit peu de nettoyage, etc. Et puis le reste, j'ai observé dans le mur des problèmes que j'ai déjà notés. Lorsqu'on fait un crépissage, la première chose, c'est du ciment, du mortier qui soit propre. Alors ici, on voit déjà une saleté, un petit morceau de bois qui va pourrir et va faire un trou. Et en plus, on voit dans certaines parties que la taloche avait un problème. Et quand j'ai regardé vos taloches, voilà, vous talochez avec une taloche qui est déjà foutue. Il a pointé du doigt 2-3 petites choses qui n'allaient pas. Est-ce que tu as apprécié ça? Oui, j'ai apprécié. Parce que moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas été vigilant. Je voudrais que demain ou après-demain, il passe, il ne doit plus pointer du doigt. Pour qu'on doit faire beaucoup plus mieux que ce qu'on a d'abord fait aujourd'hui. Donc vous ayez assimilé? Oui. Quand tu fais quelque chose et que la personne est derrière toi et te dit ici ce n'est pas bon, c'est une personne qui veut vraiment la progression de ta vie. Donc ce qu'il a fait, c'était vraiment utile. Je fais chaque mois une petite semaine de théorie. Je lis les livres, je les prépare déjà et tout est revu, cette théorie, par la pratique. Comme on a fait dans la séquence de ce matin, je leur explique de nouveau ce qu'on a lu. Voilà. Pas trop, un peu mieux. À ses débuts, avec des machines performantes, le centre dispensa une formation aux menuisiers. Puis, face au manque de débouchés, dû à une certaine saturation dans le métier, on s'est orienté vers la formation des maçons. Alors l'approche des deux métiers, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la scolarisation. Ce qu'on a pris comme menuisier était vraiment bien scolarisé, ce qui a permis, en menuiserie, un point fort, c'est quand même le dessin. Le reste, l'approche est identique, c'est-à-dire le but de bien travailler sur un chantier. Le centre a reçu une importante commande de bancs d'église. Plusieurs menuisiers formés ici ont profité des infrastructures en locaux et machines pour réaliser ce travail particulier. Supervisé par le père Georges, Winfried effectue les travaux préparatoires à l'assemblage des pièces de chaque banc.
On vous a vu faire un travail très précis, il faut avoir l'œil. Oui. L'œil et l'habileté. Faites habile. Et on est rassuré que ça va vraiment durer très longtemps parce que vous voyez l'épaisseur, vous voyez les bois sont tellement larges et quand on fait les tenons et les produits qu'on a pris, on pense que ça va durer très longtemps, des siècles même peut-être. Les premiers apprentis ont reçu leur caisse à outils en juillet 2003, au terme de leur formation. 2 d'entre eux se sont expatriés au Congo voisin. Restés au pays, les autres travaillent en ville. À Ebolova, au sud du Cameroun, Ferdinand est devenu chef d'atelier dans la menuiserie de son père. On lui avait pourtant proposé un poste d'encadreur au centre d'Abombang. Vu que mon papa avait déjà une menuiserie, c'était pas possible que j'abandonne la famille. Comme mon papa, c'est lui qui m'a mis dans la menuiserie, il a beaucoup dépensé sur moi, je ne pouvais pas aussi l'abandonner comme ça. Ferdinand gagne sa vie avec les professionnels du bois. Il tient à leur disposition un parc de machines qui leur permet de construire des maisons du plancher au plafond. Ferdinand reconnaît que la formation reçue à Abombang l'a très bien préparé à sa responsabilité au service des charpentiers et des menuisiers. Pour la formation, c'était merveilleux puisque on était encadré, nourri, logé, le travail était intense. C'était pas comme ce qu'on fait dehors. On se lève à 6 heures, on sait qu'on doit se faire la tâche, aller faire le cours dans l'après-midi, pratique. C'était divisé moitié théorie, moitié pratique. Donc, Apprenti du Monde a joué un rôle important dans Oui, votre très- formation, très dans ce que vous êtes important. aujourd'hui. Très important, c'est grâce à Apprenti du Monde que je suis aujourd'hui. Je souhaiterais aussi que Apprenti du Monde continue à le faire pour d'autres jeunes comme moi, dans le monde entier, quoi. Pas seulement au Cameroun, dans le monde entier. Sur la route, à mi-distance entre Yaoundé, la capitale, et Abombang, on aime s'arrêter à Ayos. Les sœurs polonaises de la Divine Providence dirigent un centre placé sous le vocable de Saint Martin, un témoin du Christ, connu pour le partage de son manteau avec un pauvre. Ici, la créativité n'a pas d'âge, comme en témoignent ces napperons. Ça, ce sont les abiyas. Chaque abia a le motif africain. Par exemple, ici, l'éléphant, ça c'est le palmier aussi. Et ce sont les premières monnaies au Cameroun. Depuis 11 ans, sœur Danuta pratique la broderie avec ses femmes. La plus jeune a 20 ans et la plus âgée 60. Elles sont 55 à fréquenter régulièrement l'atelier. Elles travaillent aussi à la maison et cultivent leurs champs. Lors de la vente d'une broderie, la moitié de la somme va à son auteur. L'autre partie sert à acheter le tissu, à l'acquisition des dessins, à payer l'énergie et les frais généraux. Quand elles gagnent petit d'argent, elles sont tellement contentes. Je vois comment elles comptent tout de suite, ah ça je vais payer ça, ça je vais payer ça. De temps en temps, elles viennent aussi chez moi prêter d'argent pour soigner quelqu'un. Et il n'y a pas de problème, on rembourse. Nous avons vraiment une bonne relation entre elles. Vous pensez que vous avez eu de la chance de trouver cette maison ici? Beaucoup de chance. Je remercie même Dieu beaucoup. Parce que sans ça, je ne sais pas là où j'étais. Maman brodeuse, Antoinette, qui est fille de lépreux, a commencé à fréquenter le centre à l'âge de 12 ans. 46 ans plus tard, elle raconte. Puis, on était très pauvres. Donc, pour fréquenter, c'était difficile. C'était difficile. Mais grâce à la sœur Myriam est arrivée, on était encore petite. Elle nous a pris en charge. Elle a commencé à nous montrer comment on brode, les couleurs des fils, beaucoup de choses. Même nous-mêmes, quand on accouchait, c'est elle qui était comme notre maman. Les napperons qui sont mis en vente au centre permettent aux mamans brodeuses de gagner la vie de leur famille en complément du travail des champs. Si je veux l'acheter, ça coûte combien, vous savez? Oui. Combien? 8 000. 8 000. Ça me permet de mettre mes enfants à l'école.
Engagées dans une formation qui dure 2 ans, 14 jeunes filles fréquentent l'atelier de couture. Un atelier à qui Apprentis du Monde a offert cette année un très beau cadeau. Cette année, on a reçu pour notre centre de formation 10 machines. C'est une association de Suisse qui nous a financé beaucoup ces machines. C'est vraiment la somme énorme pour nous. Et maintenant, ça nous aide beaucoup parce que moi, je suis tranquille, la machine travaille bien, ça ne dépièce pas. Vraiment, je suis tranquille. Et les filles aussi. Diana, 16 ans, habite tout près du centre. Elle est venue ici pour... C'est pour faire mon métier que j'aime. J'aime la couture et ça me plaît. Et vous apprenez pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, ou seulement pour les femmes et les enfants? On apprend pour les hommes et pour les femmes. Et les enfants aussi. Généralement, les familles de ces filles sont très pauvres, voire indigentes. Certaines ne payent aucun écolage, d'autres apportent une trentaine d'euros. L'école prend en charge le matériel, les aiguilles, le fil et même les ciseaux. L'accueil est une priorité. C'est petite chose, qu'est-ce que nous faisons ici, mais de l'autre côté, nous voyons que vraiment on l'aide beaucoup. Moi, je suis contente que je peux travailler avec elle parce que quand je vois la joie des filles, quand elles apprennent petites choses, elles sont vraiment contentes parce qu'à la maison, elles n'ont rien. De temps en temps, c'est difficile, spécialement quand les maladies viennent. Mais on pousse. Dieu nous aide beaucoup, on voit chaque jour. Dans la province du Sud, à Zoétélé, ville de 15 000 habitants, le centre Sainte-Marguerite ressemble à une petite cité. La mission a été fondée en 1963 par les pères spiritains. Une vaste église de 1500 places, inaugurée en 1972, cache le bâtiment du dispensaire. L'école technique Sainte-Marguerite a vu le jour en 1968 déjà, grâce aux frères de Saint-Gabriel. Les élèves sont répartis en 7 classes. Durant la matinée, on enseigne les branches générales. L'après-midi, les élèves reçoivent les cours de technique et de pratique professionnelle. La direction a adopté le programme de formation de l'État. Ce professeur donne le cours de français aux élèves de 4e année. Ce matin, la leçon porte sur les procédés de style. Un procédé de style, c'est une façon de parler clairement. La périphrase qui est un groupe de mots employés à la place des mots précis. Un exemple? Personne du 3e âge. Et on dirait un homme âgé. Moi, par exemple. Oui, puisque vous êtes un homme âgé, en d'autres termes, on dirait personne du 3e âge. Depuis 4 ans, M. Félix, ingénieur retraité en informatique, assume la tâche de principal de l'école. Son regard est bienveillant. Ce que je relève, c'est qu'elles font quand même beaucoup d'efforts. Parce que je sais que le prof de français a beaucoup de difficultés avec les filles qui font l'enseignement technique. Elles ne s'intéressent pas beaucoup aux cours d'enseignement général. Par contre, elles excellent toutes dans les matières d'enseignement technique. L'école professionnelle est gérée par les Sœurs de Sainte-Marie de Namur en Belgique. Après avoir passé 12 ans au Congo, Sœur Saint-Paul, d'origine luxembourgeoise, vit au Cameroun depuis 1980. Elle fut directrice de l'école. Elle en est maintenant l'économe. Nous sommes une centaine d'élèves, uniquement des filles. Il y a 17 internes et toutes les autres sont externes. C'est un collège technique, enseignement social familial. Et on a différents cours, notamment la cuisine, la nutrition, puriculture théorique et pratique, aménagement et nettoyage et hygiène, et aussi un cours d'informatique. C'est une formation très féminine qu'on a besoin dans notre monde actuel. Et elles trouvent facilement un emploi dans des homes de personnes âgées, etc. On
on a été frappé par la qualité du matériel de cuisine. Il est récent? Ah oui, il est récent, on l'a eu l'année passée. C'est le Père Georges avec Apprentis du Monde qui nous l'a offert et on a renouvelé un peu. On a vraiment des problèmes avec la salle informatique. C'est du matériel déjà vieux. Si on pouvait avoir des équipements neufs, ce serait un grand avantage pour les filles. Surtout qu'ici, toutes les filles ont la chance de toucher à l'ordinateur, contrairement aux établissements publics où ils sont nombreux, où il y a peu de matériel. Une aide permettrait de renouveler le parc informatique vétuste. Les familles des élèves sont pauvres. Elles payent pourtant l'équivalent de 150 € pour le premier cycle et pour le deuxième, 200 €. Les finances sont donc un souci pour l'économe. C'est une des questions très difficiles ici. C'est pourquoi même ces jours-ci, je suis en train de faire des démarches pour obtenir des subventions de l'État. Mais ça vient au compte-gouttes, mais ce n'est pas suffisant. Les élèves payent et aujourd'hui, vous avez constaté que beaucoup d'élèves sont dehors parce qu'elles n'ont pas encore payé la scolarité. Quelle est la composante spirituelle de la formation? Nous avons des cours de catéchèse et puis nous essayons de dire à nos enfants de respecter la vie, de respecter les personnes. Hein? Elles sont des jeunes filles et en terminale, il y en a plusieurs qui sont déjà mamans. Je souhaite que ce collège puisse encore continuer de nombreuses années afin de former des femmes du Cameroun et des chrétiennes. Notre visite a débuté à Djout, à l'est du pays, dans la forêt tropicale. Tout autre décor maintenant à l'ouest. Douala, la capitale économique et la plus grande ville du Cameroun. Son port reçoit des conteneurs venus de Sierre et de partout. La ville vit ses matins d'embouteillage à l'heure de la reprise du travail. Les jeunes sont forcément marqués par la vie citadine. On en tient compte, bien sûr, au centre de formation féminine Sainte-Famille, qui accueille 168 élèves répartis en 5 classes. Les filles viennent des familles un peu désœuvrées. Elles sont là pour la plupart parce qu'elles n'ont pas pu aller dans les collèges, soit faute de moyens, soit parce qu'elles ont du mal à suivre en classe. Intervalle entre chaque boutonnière de 2 cm jusqu'à la fin. La pièce d'étude, d'accord. Et c'est quelque chose que tu aimes faire? Oui, beaucoup. C'est un truc un peu comme c'est la pratique en fait. On travaille, on s'exerce sur les petits tissus pour apprendre à faire la couture. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme pièce d'étude? Moi, je suis encore fait une petite pièce, un peu comme une chemise. Et tu aimes faire ça? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, une fois que tu auras terminé ici? Moi, je veux continuer en couture, peut-être en terminant, jusqu'arriver à l'université. Peut-être si je finis mes études, je veux travailler dans les entreprises comme la SICAM. Oui, on peut dire qu'elle travaille bien, surtout en ce qui concerne les matières pratiques. La couture, pièce d'études de consort, elle s'efforce, elle travaille bien dans l'ensemble. Les jeunes filles passent 3 ans à la Sainte-Famille. Elles pourront ensuite fréquenter le collège ou une école technique pour obtenir leur certificat ou le bac. Celles qui ont davantage de difficultés feront un perfectionnement en couture, puis s'installeront à leur compte ou essayeront de trouver un emploi. Les jeunes filles reçoivent aussi une bonne formation en informatique. Elles ne pourront se passer de l'Internet comme outil de communication. L'informatique est très importante dans le monde d'aujourd'hui. Je ne vois pas quel métier on pourrait faire sans utiliser l'outil informatique. Et nous avons l'année dernière ouvert une crèche-garderie pour les tout-petits. Et cela du fait qu'il y avait un besoin, soit celles qui arrivent, qui ont des enfants, ne savent pas où mettre, ou des parents qui viennent carrément chercher comment faire pour leurs enfants. Ce qui fait que nous avons élargi en ce sens-là. Les élèves fréquentent les cours soit le matin, soit l'après-midi. L'école souhaite construire quelques salles de classe pour accueillir tout le monde en même temps. Le financement tarde. C'est pourquoi la directrice lance un appel à Apprentis du Monde. Si nous avons une petite aide pour pouvoir mettre sur pied cette structure dans ces bâtiments, pour pouvoir mieux leur donner le meilleur de nous-mêmes, ce serait une très bonne chose. Chaque être qui est formé, chaque personne qui est formée est une vie de gagner et même le monde a gagné.
Parce que dans la vie, si nous savons faire quelque chose, en plus avec nos mains, nous pouvons transformer le monde. Qu'est-ce qui motive votre mission ici? Comme j'ai toujours dit, avant d'entrer dans la vie religieuse, ce qui m'a le plus saisi, c'était le fait d'être moi-même aimée, d'être formée, d'avoir reçu des autres, d'avoir reçu de Dieu. Et je me suis toujours dit, tout ce que j'ai reçu, c'est à transmettre, c'est à donner. Missionnaire au Cameroun depuis 1984, le père Georges-Henri Ray, spiritain, a accompagné toute l'histoire d'Apprentis du Monde. L'association fondée en 1990 à Sierre poursuit sa collaboration avec ses partenaires formateurs au Cameroun. L'engagement de l'ONG s'inspire du proverbe « Ne donne pas du poisson à celui qui a faim, mais apprends-lui à pêcher ». L'association a fait un long périple depuis 25 ans et ce périple va continuer. Le travail est grand et très large, très varié. Nous demandons à nos bienfaiteurs et bienfaitrices de nous faire confiance. Nous gardons toujours le même cap, c'est-à-dire former les jeunes. Nous nous orientons fortement vers les filles puisque le problème économique fait que les filles sont les plus défavorisées. Prenons la personne en premier avant toutes les autres considérations. On ne veut pas réussir automatique, on veut que la personne réussisse. Et on se donne tous les moyens pour que ces jeunes réussissent. Atopen na matina